Bonjour à tous. Julien Vrignot, je suis l'associé du cabinet Eodia. Je suis accompagné de Nicolas Texera, qui est salarié au cabinet. On fait un webinaire sur l'aide à la déclaration des SCPI. Donc, on va vous faire un exemple concret pour vous accompagner. On sait que c'est quand même pas facile. On a beaucoup d'appels sur des questions techniques de quelle déclaration je dois faire entre la 2044, la 2047. C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Donc, l'idée du webinaire, c'est de vous accompagner pas à pas en prenant des documents fiscaux de deux SCPI. On a pris deux documents de Quorum et de Perial, à la fois en cash, si c'est une souscription en cash ou une souscription en crédit. Donc, on fera l'exemple directement sur une déclaration de revenus. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre directement. Je pense qu'on les traitera à la fin, ou alors je vous recontacterai un par un si vous avez des questions techniques. Faut pas hésiter. Mais je pense que j'aurai pas le temps de les traiter en direct parce qu'on va défiler le webinaire pour vraiment que chacun puisse déclarer ses CPI. Tous les cas particuliers sur les non-résidents, etc. Je ne vais pas les traiter pour l'instant. Mais en revanche, avec plaisir pour vous appeler cet après-midi. Il faut juste me mettre un petit message, puis je vous rappellerai. Donc, on va commencer. Déjà, je vais vous partager mon écran. Alors. Alors, est-ce qu'on voit bien les deux écrans? C'est bon? OK. Donc là, j'ai à gauche ma déclaration de revenus avec les rubriques qu'on va sélectionner après. Et ensuite, à droite, ici, j'ai l'IFU, un IFU de Quorum Origine. J'ai, en document également complémentaire, j'ai le tableau d'amortissement du prêt, parce qu'on va considérer qu'il y a une souscription également à crédit. Donc, j'ai une partie à crédit, donc on va le voir ici. Là, c'est les intérêts de l'année 2020 sur la SCPI Quorum et les accessoires sur les assurances. J'ai également un IFU de Perial, qui est ici, et les intérêts d'emprunt payés pour Perial qu'on va calculer au fur et à mesure. Donc là, on a le relevé. Donc ça, c'est les documents qu'il faut se munir pour commencer, c'est-à-dire les relevés fiscaux des SCPI. Et puis, si vous avez fait à crédit, avoir le montant des intérêts d'emprunt payés dans l'année 2020 en l'occurrence. Si également vous avez payé de l'assurance emprunteur, il faut le rajouter. S'il y a des frais de dossier bancaires ou des frais de courtage, il faut également les prendre parce qu'on pourra les déduire de ces revenus. Donc, on va commencer avec la déclaration de revenus ici. Donc, vous voyez, on sélectionne les rubriques. On va cocher la rubrique revenus fonciers. On va prendre déclaration annexe. Là, vous allez cocher la 2047. Pourquoi? Parce que pour les CPI Quorum et Perial, il y a des revenus qui viennent de l'étranger. Donc, il faut cocher la 2047 ici. Et ensuite, vu que sur ces deux SCPI, il y a eu, notamment sur Quorum, il y a eu des ventes d'immeubles sur lesquelles ils ont fait des plus-values. Et donc, il y a une case à remplir qui est la 3VZ. Donc, c'est celle-ci. Donc, si vous voulez la chercher, vous pouvez aller dans le formulaire de recherche. Vous faites 3VZ rechercher. Et là, on va vous la proposer. Donc, c'est plus-value et gains divers. Et vous faites valider. Alors là, on vous propose plusieurs rubriques. Vous ne cochez pas les rubriques ici. Vous faites juste valider. Voilà. Donc maintenant, on peut commencer. Donc là, on va dérouler la suite pour aller chercher d'abord la 2044. On va commencer par la 2044 en déclaration réelle. Parce que, pour rappel, les CPI, on peut les déclarer au régime réel, c'est-à-dire d'un côté les recettes et on déduit l'ensemble des charges et des intérêts d'emprunt si on a eu recours à crédit. Mais également, on peut déduire en microfoncier. En tout cas, on peut déclarer le microfoncier. Microfoncier, je vous rappelle, il faut percevoir 15 000 € de loyer maximum et avoir d'autres actifs immobiliers locatifs, typiquement un appartement en location nue ou une place de parking, pour pouvoir déclarer les CPI en microfoncier. Donc là, je vais plutôt m'occuper de la partie régime réel, qui est la plus complexe, surtout quand on achète à crédit. Donc là, je vous montre. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Donc là, vous voyez, là, les annexes sont apparues, notamment la 2044 qui est ici. Donc là, quand on arrive sur la 2044, là, on commence à déclarer les revenus fonciers.
la première question qu'il nous pose, c'est le nombre de sociétés ou d'immeubles qu'on détient. Ce que vous devez faire, c'est prendre donc là vos 2 documents fiscaux et vous regardez par exemple chez Quorum, il y a 8 immeubles qui sont de là à là. Et ensuite chez Perial, il n'y en a qu'un seul, c'est celui-ci. Donc je déclare que j'ai 9 immeubles dans cette case-là. Ensuite, je fais suivant. Donc là, je fais OK. Et donc ici, dans cette case-là, il faut remplir chaque immeuble, le nom de chaque immeuble. Donc, immeuble 1, on va reprendre ici par rapport à l'immeuble France. Donc, ça va être SCPI Quorum France. Ensuite, SCPI Quorum Allemagne. Ensuite, SCPI Quorum Espagne. SCPI Quorum Slovénie. SCPI Quorum Italie. SCPI Quorum Estonie. CPI Quorum Lettonie. Et ensuite SCPI Quorum Lituanie. Et enfin, la dernière, c'est SCPI Perial PFO2. Voilà. Donc c'est bon, vous voyez bien? Ok, tout est visible? Ouais. Alors, on va zoomer un petit peu les flux pour que vous puissiez bien voir le document. Donc là, on va commencer par les différents immeubles. Donc vous allez prendre votre relevé fiscal qui se retrouve ici, là, et vous allez aller dans la rubrique 2044, qui est la rubrique des revenus fonciers. Et vous voyez ici, vous avez mis 111, 112, 113, 114. Il faut juste reporter ces chiffres-là. Vous voyez ici. Donc là, la ligne 113, ce sont bien les intérêts d'emprunt payés par la SCPI. Hein. Attention, ce ne sont pas vos intérêts d'emprunt personnels. Donc on va commencer l'hypothèse que vous avez acheté vos SCPI Quorum Perial en cash, et donc sans recours à un crédit personnel. Donc ce qu'il faut simplement faire, c'est reporter ces montants qui se trouvent ici sur votre déclaration 2044 ici. Donc je vais le faire en direct. Donc là, je vais faire 252 ici. 135. Voilà. 136. 174. 86. 23 et 54. Alors, Perial ici. On va le faire après Perial. On va commencer d'abord tout Quorum. Donc, les frais et charges de Quorum, on les reprend ici. 62. Donc là, frais et charges, c'est ici. Vous voyez? Frais et charges. Il y a juste à recopier les frais et charges de Quorum. Donc, on va les remettre. Alors, 62. 78. 78. 50. 50. 19. 94. 94. 12. 4. 4. 8. Et enfin, les intérêts d'emprunt payés par la SCPI. Donc, c'est ceux-là, cette ligne-là. Donc, on va juste recopier cette ligne-là. Ça fait 1, 6, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 4. Maintenant, on va prendre la même chose pour Perial. Donc, Perial, vous voyez, vous avez ici revenu foncier imposable en France, formulaire 2042 et 2044. Donc, on va prendre les revenus bruts, c'est 2599 qui se mettent ici. Voilà, ils sont déjà là. Ensuite, vous avez frais et charges, 741. Alors, est-ce qu'on voit? Je vais peut-être zoomer un petit peu. Vous pouvez bien voir. Voilà, frais et charges, 741. Et enfin, les intérêts d'emprunt de la SCPI, c'est 85. Voilà. Ça, c'est ce que vous allez faire si vous avez acheté uniquement au comptant. D'accord? Vous reportez les chiffres qui se trouvent sur les documents fiscaux envoyés par la SCPI. C'est tout simple. Là où ça devient un tout petit peu plus compliqué, il va falloir suivre ce point-là, c'est si vous avez acheté à crédit. Si vous avez acheté le crédit, il faut ventiler les intérêts d'emprunt et les accessoires, c'est-à-dire assurance, décès, invalidité, en fonction de l'origine des pays. Donc, les SCPI vous donnent une indication sur l'IFU, et c'est en dernière page de l'IFU, qui se trouve ici. C'est le document « Vous avez acheté vos parts de SCPI à crédit ». Et là où ils vous font une ventilation par pays en disant si, par exemple, les revenus qui proviennent de France représentent 9% de l'ensemble des loyers. Dans ce cas, vous allez faire quoi? Vous allez
prendre 9% de l'ensemble des intérêts d'emprunt que vous avez payés, auxquels vous allez rajouter sur les intérêts d'emprunt payés par la SCPI. Donc, je m'explique. Si je reprends mon tableau d'amortissement de prêt personnel, j'ai payé dans l'année 1393, c'est ici, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, 1393, c'est là, d'intérêt en 2020, et en accessoires qui correspondent à l'assurance, j'ai payé 172. Donc, je fais la somme de ces deux chiffres, ça fait 1566 d'intérêts personnels payés dans l'année 2020, auquel je vais prendre 9% de ce montant-là, parce que ça correspond à la quote-part de France, ici. Donc, je fais 9% de ce montant, ce qui fait le montant de 141 euros, auquel je rajoute l'euro qui était payé par la SCPI directement, ce qui me fait 142. Donc, c'est toujours la même chose. Je prends le pourcentage ici, par exemple pour l'immeuble 2, donc je prends 8% des intérêts d'emprunt que j'ai payés personnellement, auquel je rajoute les 6% payés directement par la SCPI. Donc là, on a fait les calculs en amont pour que ça aille plus vite, mais s'il y a besoin, on vous le refera. Donc là, par exemple, ça fait 125 plus 6, donc ça fait 131. Donc 125 plus 6, ça fait 131 pour l'Allemagne. Pour l'Espagne, ça fait 63 plus 2, 65. 65. Pour la Slovénie, ça fait 63 plus 0, du coup, c'est 63. Pour l'Italie, 251 plus 0, c'est 251. Pour l'Estonie, 47 plus 0, ça fait 47. Pour la Lettonie, 16 plus 0, ça fait 16. Et pour la Lituanie, ça fait 35. 31 plus 4. Ok, 31 plus 4. Enfin, pour la partie périale, vous voyez, là, les revenus, là, ici, périale, il vous indique que les revenus à déclarer sur la 2044 représentent 90,45% de l'ensemble des revenus de la SCPI. Donc, même principe que tout à l'heure, vous allez prendre les intérêts personnels que vous avez payés plus les accessoires dans l'année 2020. Ok, vous allez prendre 90,45% de ce montant-là. Donc là, en l'occurrence, là, j'ai le tableau d'amortissement de Périal ici. Dans l'année 2020, j'ai payé, voilà, c'est là, on le voit bien, 1367 plus 172 d'accessoires. Ça fait 1540. Donc, je vais prendre 90,45% de ce montant-là, auquel je vais rajouter les 85 euros déjà payés par Périal pour ses intérêts d'emprunt à elle. Donc, ça fait le montant de 1393 plus les 85, 1478. 1478. Voilà, on a terminé sur la partie 1 de la 2044 en rajoutant les intérêts d'emprunt. Ensuite, là, il faut mettre, c'est ligne 410, il faut détailler par propriété combien on a payé d'intérêts. Bon, ça, c'est un peu... donc là, je refais SCPI Quorum France. Je remets ici la date de mon prêt, c'était le 23 juillet 23. Alors, 23, 06. Les intérêts d'emprunt qu'on a versés, c'est donc, du coup, 141. Ensuite, SCPI, Quorum, Allemagne. Voilà, c'est 125. C'est Allemagne, oui, et c'est bien 125. 23, 07. 37 125. Ensuite, SCPI, Quorum, Espagne. Alors, 23, 07, 2012. 63. 63 euros. Voilà. Ensuite, Slovénie. SCPI, Quorum, Slovénie. Alors, 23, 07, 2012. Et c'est 63. 63. SCPI, Quorum, Italie. 251. 251. Quorum, Estonie, 07, 2012, 47. 47. Ensuite, SCPI, Quorum, c'est LE, tu dis 2 amis ou pas? Alors, 23, 07, 2012, 16 euros. Ensuite, Lituanie. SCPI, Quorum, Lituanie, 23,
07-2012. 31. Et enfin, donc là, c'est la CPI PFO2. Et là, le prêt, c'était à peu près la même durée, 23-07-2012. Et donc là, 1393 1393. Et donc là, c'est pareil, hein, on a repris ça, on a pris le montant des intérêts, d'accord, à 90,45%. Ok, donc là, automatiquement, le résultat s'est mis ici en case, dans 420, le résultat fiscal. Et je fais suivant. Suivant. Là, le report a été activé directement dans la case 4BA sur la 2042. Ok, maintenant, on va passer sur les revenus de sources étrangères. Donc là, c'est les déclarations des revenus de sources étrangères. Et donc, c'est cette partie-là qu'il faut cocher. Donc là, vous allez cocher plusieurs catégories. Donc, vous allez cocher la catégorie des revenus fonciers. Alors, est-ce que vous voyez bien là? On va voir si on peut faire un peu mieux. On va essayer de zoomer un petit peu. Fichier. Alors. Est-ce que vous voyez bien, peut-être? Je vais essayer de zoomer encore un petit peu, parce qu'à priori, c'est pas très visible. Zoom avant, peut-être. Voilà. C'est un peu plus visible. Donc là, vous allez cocher des revenus fonciers imposables en France. Vous allez cocher des revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français. Et enfin, vous allez cocher des revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif. Vous avez 3 cases à cocher ici. Et vous faites suivant. Donc là, adresse des immeubles, moi je simplifie. Hein. Je fais uniquement SCPI Quorum et SCPI PFO2. Pays d'encaissement, vous allez ici sur l'IFU. Donc vous voyez l'IFU de Quorum qui est ici. Est-ce qu'on le voit bien? Ouais. Vous allez sur la partie, la 2047 qui est ici. Vous voyez? Et on va remplir les pays d'encaissement. C'est. Alors là, est-ce qu'on va bien voir? Voilà. Vous avez Allemagne, Estonie, Slovénie, Lettonie, etc. Si vous n'avez pas la place de mettre tous les pays, c'est pas grave. Vous mettez ceux que vous pouvez, vous embêtez pas. Et donc là, le montant total, 923 euros. D'accord. Tu as déduit l'intérêt? Donc du coup, il y a 595 d'intérêt. Alors, donc là, le montant total des revenus, c'est 923 euros, auquel on va devoir déduire les intérêts d'emprunt. Et donc là, les intérêts d'emprunt, vu qu'on l'a acheté à crédit, l'ensemble des pays qui sont à remplir dans la catégorie 4, c'est ce qu'on appelle les pays avec crédit d'impôt. Donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est Allemagne, Espagne, Slovénie, Italie, Estonie, Lettonie et Lituanie. Et donc, l'ensemble de ces pays représente 38%, donc des loyers perçus. Donc, ce que vous allez faire comme tout à l'heure, c'est très simple. Vous prenez le montant de vos intérêts d'emprunt payés dans l'année 2020 pour la SCPI Quorum. Donc, en l'occurrence, c'est environ 1 500 euros. Vous prenez 38% de ce montant-là que vous déduisez de vos revenus perçus des SCPI de ces pays-là. Donc, si on fait le calcul, je prends mes intérêts ici payés, 1393 plus 172, ça fait 1566. Je prends 38% de ce montant-là, ça fait 595. Et si je fais 923 moins 593, ça fait 328. Ensuite, pour Perial, si ça va trop vite, on le refera, ou en tout cas, je vous le dirai, je vous le referai. Et puis après, je vous parlerai de ma déclaration facile, qui est un service qu'on a mis en place, on a relancé cette année pour vous aider ou faire la déclaration avec vous. On en reparlera si vous souhaitez. Donc là, ici, les pays qui donnent droit à crédit d'impôt pour PFO2, c'est l'Allemagne, Italie, Espagne. Donc là, je mets Allemagne, Italie, et Espagne. Donc vous voyez ici, vous avez de base un revenu au régime réel qui est ici, qui est de 115 euros. D'accord? Donc j'aurais pu mettre ici 115 de base, auquel il faut quand même déduire, pareil, les intérêts d'emprunt personnels que j'ai payés correspondant à ces 3 pays-là. Même technique, je vais prendre
la somme de ces... combien on prend de ces trois pays dans l'ensemble des intérêts d'emprunt. Donc, 6,29 plus 1,53, ça fait 7,82%. D'accord, qui correspond à ces deux pays-là. Donc, je vais prendre 7,82% de l'ensemble des intérêts et accessoires que j'ai payés dans l'année 2020, ce qui va représenter 1540 fois 7,82, ça fait 120 euros. Donc, de 115, je vais enlever 120. Donc, vu que je suis négatif, je mets 0 ici. Ça, on va reprendre les chiffres pour la catégorie d'après. Ensuite, là, je suis à la catégorie 6. Elle va être très proche, identique à la catégorie 4 qu'on a fait juste avant. Donc là, vous mettez votre déclarant, mettez par exemple Julien Vrignot, ici. Donc là, le pays d'encaissement. Donc pareil pour Quorum. Allemagne. Alors, ici, donc là, c'est Allemagne, pareil, Estonie, Slovénie, etc. Voilà. La catégorie, c'est des revenus fonciers. Et vous remettez le même montant qu'on a vu tout à l'heure, c'était 328. 328, exactement. D'accord. Donc 328, ici. Vous voyez, si je remonte à l'IFU, là, ici, on était sur 923. D'accord. Donc, si vous avez acheté en cash vos SCPI, vous remettez 923, évidemment. Là, on met 328 parce qu'on a déduit la quote-part des intérêts d'emprunt correspondant à notre prêt qu'on a pour acheter les SCPI de Quorum Origine. D'accord. Donc, si c'est en cash, vous remettez 923. Si vous avez acheté à crédit, vous prenez le montant de vos intérêts d'emprunt payés, auquel vous allez prendre le pourcentage correspondant au pays à crédit d'impôt, qui est en l'occurrence 38%. Donc, vous faites 38% du montant des intérêts d'emprunt payés, auquel vous allez soustraire les 923. Ensuite, là, c'est pour l'autre SCPI, c'est uniquement Allemagne, Italie, Espagne, des revenus fonciers également. Et donc, là, même principe, on va retourner sur l'IFU de Perial. Vous voyez, vous êtes à 115 en revenus nets. Vu qu'on avait plus d'intérêt d'emprunt, parce qu'on avait 120 euros d'intérêt d'emprunt, donc nous, on va mettre 0. Mais si vous avez acheté au comptant vos SCPI, vous aurez mis 115 euros. Donc là, ici, je mets 0. Donc c'est la 8TK. On verra après, mais elle va se reporter automatiquement sur la déclaration d'impôt classique. Ensuite, on a la dernière catégorie, c'est la 8TI. Alors, donc ici, si vous allez sur les flux de Quorum, je remonte, vous l'avez ici, donc annexe 2044, toujours. La partie 8, ce sont les revenus exonérés retenus pour calcul taux effectif. Donc ça correspond bien à ce que j'ai sur ma déclaration d'impôt. Revenus exonérés retenus pour calcul taux effectif. Donc vous mettez le pays d'encaissement, là, Finlande, Pays-Bas, etc. Donc là, je les ai déjà rentrés, donc ils sont ici. Nature du revenu, vous mettez revenu foncier. Et là, donc là, de base, c'est 1344 pour Quorum. Mais là, c'est si j'ai acheté en cash, encore une fois. Si j'ai acheté à crédit, il faut que je déduise de ces 1344 la quote-part d'intérêt correspondant à un CPI à taux effectif. Donc là, Quorum nous aide avec le pourcentage qu'il nous donne. Donc là, c'est les pays à taux effectif représentent 53% de l'ensemble des revenus distribués par Quorum. Donc, même principe que tout à l'heure. Je vais prendre 53% des intérêts d'emprunt payés à titre personnel, auxquels je vais déduire des 1344 des revenus de ces pays-là. Donc, si je fais le calcul, donc Quorum, je reprends le montant des intérêts, 1393 plus 772, ça fait 1566. 1566. 53% de 1566, ça fait 830. 830. Et donc, 1344 moins 830 est égal à 514. 514. Donc, je mets 514 ici. Ensuite, pour Perial, qui est ici. Perial, là, on va dans la partie revenus fonciers de sources étrangères exonérées, retenus pour le calcul taux effectif. Donc, même principe, vous prenez bien sûr le régime réel, toujours, pas le micro-foncier. Régime réel, ici, vous avez le montant net, c'est 190 euros. Donc, de base, je mets 190 ici. Si j'ai acheté en cash, c'est 190. Le pays, c'est d'origine, c'est uniquement les Pays-Bas, parce qu'on l'a ici. Ça reste toujours des revenus fonciers. Sauf que là, moi, je les ai achetés à titre par emprunt, donc je vais prendre 9,55% des intérêts d'emprunt que j'ai payés à titre personnel, que je vais déduire des 190 euros ici. Donc, 9,55% de 1367 plus 173, ça fait 147. 147. Donc 190 moins 147, ça fait
48. Je fais suivant. Donc là, on vous propose de faire un report. Vous l'appuyez dessus. Et donc comme ça, directement, ça va être reporté sur votre déclaration 2042 automatiquement. Donc vous voyez, ces deux montants-là, c'est les crédits d'impôt qu'on va avoir par rapport pour éviter la double imposition sur les revenus de source étrangère. Donc ensuite, on fait suivant. Donc maintenant, on a la 3VZ qu'on a coché tout à l'heure, ici, qu'on va retrouver. Alors, chez Quorum, on a la 3VZ qui est, écoutez, je remonte un peu vite, mais c'est fait exprès. Voilà, la 3VZ, elle est là. Ce sont les plus-values immobilières qu'on a générées. Donc là, le pays en question, c'était l'Espagne. Donc on a généré 46 €. Donc vous mettez ici sur la 3VZ, vous mettez 46 €. Voilà. Donc là, on a quand même bien avancé parce que les reports sur la 4BA et ensuite la 8TI, 8TK se sont faits sur la déclaration principale qui est la 2042. Il y a un piège qu'il faut absolument ne pas oublier, c'est de remplir la case 4BL qui est ici. Celle-là, là, elle ne se remplit pas automatiquement et il n'y a pas de report qui se fait une fois qu'on a fait la déclaration 2044 ou 2047. Donc, il faut absolument bien la remplir parce que ça évitera d'être taxé sur les prélèvements sociaux sur les pays étrangers. Donc là, la 4BL, ça correspond uniquement à ma catégorie 6, donc c'est tous les pays à crédit d'impôt. Donc là, nous, la somme qu'on avait tout à l'heure, c'était 328. Et la somme des deux et 0. 328 plus 0, ça fait 328. Donc ici, n'oubliez pas de rentrer la case 4BL pour avoir justement l'ensemble des revenus fonciers qui ne seront pas soumis aux prélèvements sociaux. Donc ensuite, vous faites suivant. Là, vous faites suivant. Et ensuite, vous faites suivant. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à déclarer et tout est bon. Alors là, je ne vais peut-être pas aller au bout de ma déclaration personnelle, mais tout est bon. Voilà. Donc les 8TI, 8TK se sont mis sur la page précédente. Hein. Donc tout a été reporté si vous avez bien fait. Donc voilà sur le fonctionnement des déclarations d'impôt. J'espère que c'est plus clair. Je voulais juste vous montrer, pour terminer, un service qu'on a lancé. On l'a lancé en 2019. En 2020, on ne l'a pas lancé parce qu'il y avait le Covid et du coup, on n'a pas pu le relancer. Simplement, vu que certains sont paniqués, n'ont pas envie, n'ont pas le temps, on le propose de le faire à votre place. Donc, on a lancé Ma Déclaration Facile. Donc, si vous voulez trouver le URL, il faut taper sur Google Ma Déclaration Facile. Et ça coûte 39 € par SCPI pour la première SCPI. Et ensuite, c'est 10 € par SCPI supplémentaire. Donc, l'idée, c'est que vous mettiez tous vos documents sur votre espace client. Et nous, on le fait à votre place. On vous dit quand tout est fait, tout est validé. Et vous n'avez plus qu'à signer votre déclaration d'impôt. Donc, vous mettez vos IFU là de vos différentes SCPI, vous mettez vos tableaux d'amortissement de prêt. S'il y a des frais annexes, par exemple des frais de dossier ou des frais de cautionnement, parce qu'on n'a pas parlé, mais si vous avez fait un prêt en faisant appel du crédit logement, vous pouvez déduire la partie qui n'est pas récupérable. Donc ça, on peut vous le faire également. Donc c'est très simple. Vous cliquez sur « J'obtiens ma formule ». Vous mettez le nombre de SCPI que vous détenez, ici, 1, 2, 3, 4. Vous faites « Suivant ». Et ensuite, on vous dit le tarif que c'est. Donc, c'est 39 € pour la première, plus 10 € pour la suivante. Et ensuite, je m'inscris à ma service déclaration facile. Vous payez, vous avez un accès espace client. Et ensuite, nous, on le fait à votre place. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Alors, si vous avez des questions, surtout, on va les regarder après, mais on vous répondra un par un. Et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Merci bien. Au revoir.